Bienvenue à notre rencontre, Capsule d'espérance. Toujours pour reprendre contact avec cette source intérieure, avec cette lumière qui perce nos nuages gris de nos vies parfois, avec ce renouveau du printemps dans lequel nous entrons de plus en plus. Aujourd'hui, dans notre rencontre, je nous parle d'un moment important dans nos vies. Je pars d'un texte de la Bible, le combat de Jacob. On a tous à traverser, à quelques reprises dans notre vie, ce combat. Souvent vers la vingtaine, là, quand on se prépare à se lancer dans la vie. Ensuite, après un certain nombre d'années dans le mariage, dans le travail, avec la famille, il arrive une sorte de temps de crise, de remise en question, de choix. Et plus tard, après, que ce soit la crise de la quarantaine, peu importe, on a encore un autre combat quand on rentre un peu plus dans les limites de la santé. C'est dans la Genèse que se trouve ce texte-là, au chapitre 32. Je nous situe un peu. Jacob est né, certains ont de mémoire, il vient au monde jumeau, Ésaü. Et il se passe un combat à l'intérieur d'eux autres, les deux, lequel va passer le premier. Et à un moment donné, Jacob vit un drame. Alors, le droit d'aînesse qui lui revenait, l'héritage qui lui revenait, le droit d'être le premier de la famille, on lui vole ce droit d'aînesse. On lui vole ce droit. Alors il va être marqué, mais marqué, là, vous savez, au fer rouge, par ce rejet. Alors il a coupé avec sa famille, il s'est en allé vivre dans une autre partie du pays, et sans donner de nouvelles, il a bâti sa famille, il a bâti un commerce d'élevage de troupeaux. Et il va arriver à un certain âge, dans la quarantaine probablement, avec 11 enfants, la Bible nous le dit, 2 femmes. Alors, et il fait un songe que c'est l'esprit qui lui fait comprendre que combien de temps tu vas être séparé encore de ta famille? Tu vas mourir là, dans cet état de division, de brisure, de cassure. Et là, il lui vient à l'idée de revenir dans son pays, revoir son frère, faire la paix et se réorienter sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'il va vivre une expérience après que sa femme, ses 11 enfants, ses 2 servantes eurent traversé le gué, le torrent, le précipice. Juste avant d'entrer dans la terre promise, il rencontre un être étranger. Il va avoir un combat de sa vie. Avant d'entrer dans la terre promise, avant d'entrer dans une nouvelle étape de nos amours, de nos vies, devant des grandes décisions, nous sommes comme devant un torrent à traverser. C'est le combat spirituel. On écoute, cette nuit-là, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et il passa le gué de Yabod. Il les prit, il les fit passer le torrent, et il fit passer tout ce qui lui appartenait. Et une fois que les autres avaient traversé le torrent, Jacob resta seul.
un homme, quelqu'un se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever du jour. Mais l'autre vit qu'il ne pouvait pas avoir le dessus sur Jacob, qui était le plus fort. Alors, l'autre brisa, heurta la courbe du fémur, la hanche de Jacob qui se déboîta, alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Alors l'autre, l'étranger, dit à Jacob, « Laisse-moi partir, tu es le plus fort. Laisse-moi m'en aller avant que l'aurore ne se lève. » Et Jacob lui dit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » L'autre lui dit, « Ton nom, c'est quoi? » Jacob qui lui répond. Et il lui dit, « On ne t'appellera plus Jacob, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda, « Mais de grâce, est-ce que tu peux m'indiquer ton nom? Et pourquoi tu me demandes mon nom? » Et là même, il le bénit, et Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face à face, car j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait quand il passa le gué Pénuel, et Jacob boitait à l'ange. C'est nos vies, hein? C'est des moments que on appelle, dans la vie spirituelle, on appelle ça la traversée d'une nuit. Un combat spirituel. Une seconde conversion. Un second appel. À cette nuit-là, Jacob a vécu un tournant dans sa vie et nous sommes plusieurs à une croisée de chemin. Devant de nouvelles décisions, des choix à faire. Ça peut être à l'occasion d'un mari décédé, d'un enfant qui a eu un accident et qu'il est hypothéqué pour longtemps. Ça peut être, on est devant un nouveau choix quand lors d'une séparation, d'un divorce, d'un enfant qui part de la famille, d'une chicane familiale, peu importe. Hein? Mais nous sommes pris entre des choix et des décisions à prendre. Est-ce que je continue ou si j'arrête? Est-ce que je laisse tout tomber ou si je reprends les choses en main? Là où j'avais manqué. Est-ce que je continue à croire malgré la nuit, malgré l'obscurité? Le moment que vécut Jacob à une croisée de chemin, à l'entrée dans la terre promise, quand il revient de longues années passées au loin, alors sans contact avec sa famille, là il revient, il va faire la paix avec son frère. Et ils vont partager le pays ensemble. Et c'est une nouvelle étape, la terre promise. Mais avant quand la décision doit être faite, nous connaissons des états un peu... Le texte un peu perturbé, hein? Le texte commence en disant, après que, avec ses 11 enfants, ses 2 femmes, ses servantes, le travail, le commerce qu'il avait eu, là, alors que tout était quand même en place. C'est un homme qui avait réussi, hein? C'est un homme qui avait fait sa vie par lui-même. Étant donné qu'il avait été rejeté, étant donné qu'il n'avait pas eu le droit, la bénédiction de ses parents, étant donné qu'il n'avait pas eu l'encouragement dans la vie, alors il s'avait pris sa vie en main et il avait réussi. Hein?
C'était un grand commerce hein, qui avait réussi. Mais un jour, la question nous est posée, mais je vis pour quoi? Je vis pour qui? Est-ce que j'aurais manqué? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que à quoi j'avais été appelé et que Dieu avait rêvé pour moi, est-ce que je suis devenu le rêve de Dieu sur moi? Le rêve que j'avais enfant? Est-ce que j'ai tout fait ça pour rien? Est-ce que j'ai donné toute ma vie pour ce que ça donne actuellement? Vous savez, de l'état d'âme, les symptômes qui nous disent que nous sommes devant une traversée, un changement dans notre vie, une sorte de nouvelle conversion, une sorte une décision de vivre peut-être autrement. Les symptômes sont très faciles à remarquer, hein? Une perte d'appétit, le goût de rien, la tristesse, une sorte de dégoût, là, ennuyeux, là. Vous savez, une amertume, une mort dans l'âme. C'est comme si c'est une nuit sans rien prendre. Mais il semble que ça a donné quoi à ce qu'on a fait? Qu'est-ce que je vais laisser comme héritage à la génération qui s'en vient? Est-ce que ce que je vais leur laisser en héritage, est-ce que ça va les faire vivre? Est-ce que ça va leur faire déployer les ailes? Est-ce que ça va les faire donner le meilleur d'eux autres mêmes? On marche dans une sorte de noir, d'obscurité. Alors, vous savez, c'est comme s'il y avait des voix là, pendant cette période-là de changement, de mutation. Les aigles vivent hein, cette mutation-là. Alors, on dit que les aigles vivent à peu près 30 ans, à leur plus beau, à leur meilleur. Vous savez, dans le vol au-dessus des océans, des mers. Et après une trentaine d'années, ils vivent une crise. 9 mois. Vous savez, une sorte de dépression, de creux de vagues, de mort à l'âme. Ils perdent leur griffe, ils perdent tout le plumage, ils perdent tout leurs moyens. Et pendant presque 1 an, ils sont comme à l'abandon, en retrait, une retraite fermée. Vous savez, une sorte de réclusion, une sorte de pandémie. Et après s'être retiré pendant un certain temps, avoir pris un certain recul, le voilà qui retrouve ses forces, ses ailes, son plumage se refait, et il a une nouvelle étape de sa vie. Il ne sera plus tout à fait le même. Avez-vous remarqué que Jacob, après son expérience de Dieu, après son expérience de combat avec l'ange, avec son au-delà intérieur, avec cette partie sainte, cette partie lumineuse, cette partie éternelle à l'intérieur de lui, après le combat, alors où que Dieu le bénit et que Dieu a fait des promesses de fécondité dans la nouvelle étape qu'il a vécue. Avez-vous remarqué qu'on dit que Jacob avait la hanche démanchée et il boitait? Dans cette étape dans laquelle nous entrons certains, oui, il y a des blessures qui vont toujours être là. Il y a des blessures qui nous suivent, mais pas pour nous arrêter de vivre, mais pour nous faire entrer dans la mission comme jamais, pour être féconds comme jamais. C'est comme si on embrasse nos limites, c'est comme si on embrasse nos fragilités. Alors, pour avancer, il y a un très... Et vous savez, la question qui nous est posée dans ces moments-là, tout à l'heure, est-ce que j'arrête? Est-ce que je laisse tout tomber? Ou si je reprends les choses en main, mais autrement? Est-ce que je continue à essayer de me sauver par mes propres forces, ou si je me remets
ma vie à une puissance supérieure? Est-ce que je me protège ou si je m'expose? Est-ce que je me brûle à consommer, au travail? Est-ce que je me brûle ou si je prends feu de l'intérieur? Est-ce que je m'entête à rester à un point mort, les bras fermés, ou si j'ouvre tout grand les bras, que je desserre les poings, les dents, et que je lâche prise et que je m'abandonne? Un très, très beau passage qui est tiré d'un livre de la sagesse amérindienne. Écoutez, quand tu es devant un obstacle, ne détourne pas de l'obstacle. N'essaie pas de fuir la difficulté. Le fleuve, lorsqu'il rencontre un rocher sur sa route, ne remonte jamais en arrière. Il le contourne en glissant. Il joue avec le fleuve comme un guérisseur qui murmure et charme la blessure. Et il bondit vers la lumière. Si tu veux progresser, dit la sagesse amérindienne, fais comme le fleuve. Apprends à danser avec obstacle. Et je nous laisse, vous savez, puis ça va résumer, ça va peut-être reprendre une étape que plusieurs d'entre nous ont vécue il y a quelques années, d'autres sont en plein dedans. Hein? Alors c'est Martin Luther King qui nous raconte le moment de ce combat, de sa vie où il avait commencé à se battre pour la libération des esclaves du peuple noir en Amérique, aux États-Unis, et alors il s'était bien battu, hein? Et à un moment donné, il s'est arrivé à un rond-point, à une sorte de tournant, comme on arrive tous un jour ou l'autre. Et la décision de dire, est-ce que je continue à y croire? Je continue à espérer ou si je laisse tout tomber? Il raconte. À la fin d'une journée particulièrement chargée, je me suis couché très tard ce soir-là. Ma femme dormait déjà. J'étais sur le point de m'assoupir quand le téléphone sonna. Une voix en colère au bout du fil me dit « Écoute, sale nègre, nous en avons assez de toi pour faire sortir le peuple noir de son esclavage. Si tu n'as pas quitté la région, la semaine prochaine, tu regretteras pour toujours ta décision. » Je raccrochai. Le sommeil était parti complètement et je sortis du lit, j'allais à la cuisine, j'ai fait chauffer le café, j'étais prêt à tout abandonner. Et dans cet état d'épuisement, le courage m'avait presque complètement quitté. J'ai décidé de remettre mon problème à Dieu. Une voix me dit, et c'est comme si Dieu, cette nuit-là, était vivant dans ma mémoire. Je me suis dressé ici pour ce que je crois juste. Maintenant, j'ai peur. Les gens se tournent contre moi. Je suis au bout de mes forces. Il ne me reste plus rien. Je suis venu au point où je suis seul et j'ai peur de faire face. Et la voix était claire. La voix me dit « Debout ». Debout pour la justice, debout pour la vérité, Dieu sera à tes côtés. Et presque aussitôt, mes peurs ont commencé à me quitter. Mon incertitude a disparu, j'étais prêt à tout affronter. La situation extérieure n'avait pas changé, mais Dieu m'avait donné le calme intérieur. 3 nuits plus tard, notre maison sauta, on l'a fait exploser. Cela va vous paraître étrange, mais j'ai reçu calmement la nouvelle. Mon expérience avec Dieu m'avait rendu courage, confiance, et je sais que Dieu peut nous donner les ressources intérieures pour faire face à n'importe quelle tempête et à tous les problèmes de la vie. Écoutons un chant.
qui nous donne cette espérance, cette confiance que Dieu est avec nous. Il peut tout. Nous sommes le peuple de la longue marche, peuple des chrétiens, peuple de frères. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, un peuple appelé à la liberté. Nous continuons la caravane des peuples de la longue nuit. Derrière notre Père Abraham, guidé par le vent de l'Esprit, nous sommes le peuple de la longue marche, peuple des chrétiens, peuple de frères. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, un peuple appelé à la liberté. La mer a été traversée, Moïse a sauvé tout son peuple, la mort a été renversée,